Voilà un autre chapitre dans cette émission avec les invités de la DCM. Monsieur Diarassou Bakassoum, bonjour, bienvenue, sénateur. Oui, sénateur Diarassou Bakassoum, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors, avec vous, nous parlons du diabète et les facteurs de risque. Oui. Et vous donnez rendez-vous le samedi. Le samedi, samedi 16, c'est ce samedi 16 juillet, à partir de 7h. Oui. Un endroit connu de tout Boaké, c'est à Boaké, parce qu'il faut décentraliser un peu les actions, ne pas tout faire à Abidjan. Oui. Donc le stade Yaoundé. À partir de 7h, nous invitons toute la population ivoirienne et particulièrement la population de Boaké à une campagne de dépistage du diabète et les facteurs de risque. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que la Jeune Chambre est une école de leadership, une école de formation leadership, une école de développement de talent. Et la Jeune Chambre fait partie des 6 organisations qui sont affiliées au système des Nations Unies. Donc la Jeune Chambre internationale, et en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies, a décidé de participer à l'éradication de toutes les maladies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, le Sénat ivoirien, qui est une institution de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, a décidé d'opter pour l'éradication totale du diabète. Vous savez que le diabète est une maladie chronique, chronique, une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas n'arrive pas à produire suffisamment d'insuline. L'insuline qui est une hormone qui régule la concentration du sang, du sucre dans le sang. Donc vous voyez un peu, lorsqu'il y a dysfonctionnement, ça pose un problème et les dégâts commencent. Mais je vais plus loin. Les chiffres sont effarants. En 2012, le diabète a été la cause directe de 1 500 000 décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, nous avons 80 000 cas de diabète dépistés chaque année. Mais au niveau spécifiquement de la ville de Boaké, en 2015, nous avons eu 384 nouveaux cas et en 2016, 414 nouveaux cas. Vous voyez que plutôt que de régresser, ça augmente. Donc vous comprenez maintenant pourquoi nous allons sur Boaké, parce que simplement au niveau de la Jeune Chambre internationale, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et puis servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Donc pour nous, il faut impacter nos communautés, il faut aller vers les populations. La campagne est gratuite. Nous rassurons la population de Boaké, la campagne est totalement gratuite. Vous arrivez au stade Yaoundé de Sokoura, c'est connu de tout le monde, à partir de 7h. Le programme, c'est en 3 phases. La première phase, c'est la campagne de dépistage qui va se faire. Nous visons 1000 personnes. 1000 personnes, entre 7h et 13h, 14h par là, 1000 personnes. Juste après, si au cours de la campagne de dépistage, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont déclarées diabétiques, nous leur offrons de l'insuline automatiquement. De l'insuline pour pouvoir, automatiquement. Et puis, la troisième phase, bien sûr, c'est une conférence publique qui sera animée par un spécialiste du diabète qui viendra informer, parce que c'est aussi une campagne à dimension informative, informer un peu la population sur les facteurs de risque, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut éviter. Alors, vous êtes à votre quelle édition pour cela? Non, ça veut dire qu'au niveau de la Jeune Chambre, on ne parle pas d'édition. Au niveau de la Jeune Chambre, chaque année, on prend le temps de réfléchir sur un thème précis et puis on essaie de lutter pour. Donc chaque année, il y a eu des années où c'était d'autres maladies. Voilà, et puis je prends un exemple, on parle de poliomyélite. Mais la dame qui a animé la poliomyélite au niveau d'une organisation vient de la Jeune Chambre. Elle a été formée par la Jeune Chambre. Donc c'est comme ça que nous faisons et c'est comme ça que nous avançons. Voilà. Bien entendu, merci beaucoup. Alors, pour toutes les personnes qui ont envie de vous contacter, les numéros de téléphone? Un contact, 07 58 85 67. 07 58 85 67. Je rappelle et je dis merci à monsieur le maire de la ville de Boaké, premier magistrat de la ville de Boaké, monsieur Djibo Nicolas. Je dis également merci au président du Sénat ivoirien, le sénateur Dakiopol. Et je remercie également monsieur le préfet du département de Boaké, préfet de région, monsieur Koné. Et ces personnes-là ont contribué de fort belle manière à la réussite de la cérémonie que nous aurons bien sûr ce samedi. En tout cas, nous invitons la ville de Boaké. Nous invitons tout le monde, même ceux qui peuvent se déplacer depuis Abidjan. On vise 1000 personnes, qu'on n'ait pas honte, que les gens viennent, parce que tout a été mis en place pour bien sûr le succès de cette campagne de dépistage. Ne vous inquiétez pas, il y aura Boaké et environ. Et environ. Ça, c'est clair. Nous sommes sûrs d'ailleurs. Merci beaucoup, monsieur Diarassou Bakassoum de la Jeune Chambre internationale, pour parler du diabète et les facteurs de risque. C'est le samedi 16 juillet à 17h. C'est au 7h. 7h, pardon, autant pour moi, dès 7h, au terrain Sokoura Yaoundé de Sokoura. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être venu. C'est à Boaké, ne vous inquiétez pas, c'est pas au Cameroun. Alors, petite pause avec ces images qui vont égayer toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et on revient juste après avec d'autres invités. C'est bon? Let's get ready to rumble!
Si vous êtes coupé-décalé, si vous êtes tradi-moderne, il est impossible pour vous de ne pas être de la folle ambiance du clash musical. Coupé-décalé contre tradi-moderne. Le vainqueur de ce premier clash musical gagnera-t-il au point ou par KO? Grâce à Dieu, on est vivant. Alors tout le monde, on applaudit pour lui. Plus fort que ça. Maintenant, chantons ensemble. Clash musical avec Didier Bléou ce samedi à partir de 10h30 sur RTI 1. Clash musical. Donald J. Le roi du mix. Donald J. On soutient le mouvement, on a aimé le clash, on vient de gagner, c'est le coupé décalé, et toujours, c'est la famille, on est ensemble, ciao ciao. Cadeau, 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 acabo, 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 poussière, acabo, poussière, acabo. Voilà, nous sommes de retour à Matin Bonheur et vous avez vu les images. Hein. C'est ce que la RTI vous propose dans le clash musical et ils sont là pour en parler. Mister Ozone, Yeah. bonjour. Ouais, bonjour. Bienvenue. Alors, à côté de toi, il y a Horoscope. Yeah. J'adore, plaisir. elle a un nom particulier et puis elle chante super bien. Un nom qui te concerne. Qui me concerne. Et il y a à côté aussi Chris Alex. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Oui, merci. Alors, Et lui, c'est qui? Chris Alex. Voilà. Comment c'est qui? vous voulez, C'est pas par là, il n'y a pas de. y a vous pas voulez de- démarrer le clash? Non, non, c'est S'il même vous pas. plaît. Pas de violence. Voilà, c'est c'est un le invité talent. qui est venu avec toi. Ah, ok, d'accord. Ouais. Sinon, moi, je suis là ce matin pour parler du clash musical. C'est pareil pour moi, hein, Angeval. Moi, Oui, je suis oui. venu Bon, défier oui, hip-hop. on va bon, l'écouter voilà. d'abord et puis ensuite. Non, mais il est Bien sûr, pressé il faut pour sa il défaite. faut m'écouter d'abord. Nous sommes venus ce matin pour Ok. vous annoncer que le lundi, on sera à Koumassi, Inch'Allah, Oui. à partir de 14h pour le clash musical qui va opposer le hip-hop et un autre genre. Ok, alors Non, on soyez peut là. quand même dire le genre. C'est quoi le genre? On peut quand même dire. En fait, Soyez c'est là. la honte. Faites hein, c'est faire la plaisir. honte. hein. Nous, on ne viendra pas L'employé faire a la toujours comédie. honte de prononcer le nom de son On boss. ne viendra pas faire la comédie, on viendra pour vous servir de la musique du futur. Oui. Alors soyez là, et à partir de 14h, sécurité garantie, soyez dans les couleurs bleu et noir, hein, et venez soutenir le hip-hop, parce que tous vos artistes que vous aimez, vous les jeunes Ivoiriens, vous les jeunes qui vivez sur Quelques le noms, territoire. quelques noms. Non, attends. On donne pas les noms? Je ne veux pas déployer, je veux pas, Ok. je veux dire, je veux pas faire la passe à l'adversaire. Ok, merci. Voilà, je suis Bon, venu avec, moi, je suis venu je avec lui- moi- une de mes Ok. soldates qui va
qui va forcément déstabiliser le petit gars qui est elle juste essaie de en face déstabiliser et puis on va avec Chris Alex. Ouais. Dans tes yeux, je lis la haine qui te rend fou. Déjà, Quand tu me vois dans le hall du rap, tu fous les boules, ouille. C'est même Mon pas Dieu, possible. mon balai. Pas seulement, moi je me débrouille. Mais tu parles et puis tu trembles, je sais même pas tu as quel problème. C'est pour que tu fermes ta bouche. Ah non, bon? je t'insulte pas. Ouais, tu t'es, voilà, là. J'ai pas besoin de tes commentaires parce que tu parles à chaque fois. Yeah. Le game appartient, ouais. Merci Le game beaucoup. t'appartient. Elle bien. s'appelle Horoscope. Voilà. Merci. En généralement, je dirais Alors, Chris simplement, Alex, on oui, t'écoute. comme on va pas chasser, pas acheter shawarma, hein, voilà, le Ouais. lundi à 14h, nous les humoristes, on va venir remporter dignement cette victoire-là encore. Retenez que nous avons été finalistes en 2012, demi-finalistes lors de la dernière édition du Clash Musical. Vraiment, comme on le dit, si elle ne fait pas publicité, ça marche. Tranquille. Alors, merci les amis. Alors, Et puis lundi c'est à lundi, 14h, oui. À 14h, Inch'Allah, tranquille. et soyez là. Venez voir une démonstration artistique. Ouais. Il n'y a rien à Venez voir démontrer, comment les venez choses voir se comment ils passent. vont pleurer, c'est tout. venez Parce voir. Merci qu'on beaucoup. va les écraser. Ah bah c'est comme ça, quand ils sont dans ce studio, on ne peut pas les arrêter. Mais bon, venez voir cela à la place Inch'Allah, c'est le lundi à partir de 14h. Alors, nous allons marquer notre pause et cette fois-ci avec Radio Côte d'Ivoire qui nous propose comme ça les images du lancement des émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire. On se retrouve dans quelques minutes. Golden Voice, il s'agit de faire découvrir une nouvelle génération de jeunes talents. Alors des talents qui seront là, qui ont envie de se faire découvrir, et cette émission, ce Radio Crochet, sera donc l'occasion, l'opportunité pour ces jeunes talents de, on va dire, se faire découvrir dans le monde entier, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. À travers Radio Vacances, nous voulons atteindre la jeunesse qui est la population la plus vulnérable. Parce que c'est un phénomène de mode, parce qu'il faut faire comme les autres, parce que lors des occasions festives, on est tenté de prendre certaines drogues. Et nous voulons surtout toucher la population dans le pays profond. Parce que la Radio Côte d'Ivoire va nous emmener dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire, dans différentes localités. Et nous pensons que notre message va porter. Notre participation à cette émission obéit à l'objectif de pouvoir atteindre les jeunes avec la sensibilisation sur le sida. Parce que nous avons constaté que les jeunes restent une cible privilégiée parce que très exposés à cause de plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, vous avez les comportements inhérents même aux jeunes et également la fragilité de leur corps biologiquement du fait de leur âge. C'est pour ça que Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique nous a enjoint de nous joindre à cette émission. Radio Vacances 2016 va se dérouler dans 9 localités à l'intérieur du pays. Il y aura également À nous les vacances. À nous les vacances est une autre émission sur la problématique de l'emploi jeune. Nous avons également des émissions de détente, je vais citer le festival de tubes où nous faisons vivre à nos jeunes les nouveaux tubes, les grands tubes, les derniers tubes de la saison. Et ça, c'est sur Radio Côte d'Ivoire également. Nous avons également une autre émission et non des moindres. Il s'agit de Golden Voice. Golden Voice relève simplement des talentueux, des talents, des gens qui ont la voix, des gens qui chantent vrai et bien. Et Golden Voice leur est dédié. Il faut qu'ils se mobilisent pour écouter les messages. Parce qu'il y a de grands messages sur la drogue, sur l'alcoolisme, sur le tabagisme, sur le VIH-Sida et toutes les IST sur Radio Côte d'Ivoire. Et ils ne vont pas s'appuyer sur la chaîne Radio Côte d'Ivoire, qui est la première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire.
Voilà les émissions de vacances de Radio Côte d'Ivoire à vous proposer dans cet élément. Nous revenons pour le dernier virage de Matin Bonheur, toujours avec notre invité, M. Ange-Rodrigue Kwasi. Il est speaker international, il est expert en développement et avec lui nous parlons du leadership comme base du développement personnel. J'ai failli dire développement durable, mais tout ça, tout ça, ça englobe. Alors, nous allons faire un récap de tout ce que nous avons eu à dire depuis le début de ces échanges. Oui. En fait, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, ce n'est pas une option que de penser leadership. C'est une obligation. Vous savez, les gens ont tendance à croire que ce que les hommes recherchent, c'est l'argent. Non, en fait, la recherche de l'argent, des biens matériels et tout le reste, c'est juste, et les marketeurs l'ont compris, pour pouvoir manifester un besoin d'appartenance. Parce que l'homme a tendance à vouloir montrer en fait qui il est. Et cet esprit-là, cette mentalité-là est propre à l'homme, de vouloir se déployer, de vouloir montrer de quoi il est capable. Donc si les hommes ont cela à l'intérieur d'eux, ça sous-entend qu'il faut travailler pour que cette motivation soit vraiment saine. Par rapport à l'Afrique, le président Barack Obama a dit un jour dans son discours que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais elle a besoin d'institutions fortes. Je suis vraiment d'accord avec lui, mais dans la profondeur, on va comprendre que les institutions fortes ne sont dirigées que par des hommes forts. Et les hommes forts, dans le contexte du développement de l'Afrique, ce sont des personnes qui justement ont un niveau de leadership important. Ça veut dire un niveau de responsabilité important. Vous voyez, par exemple, dans des pays en Europe où des gens, quand ils font mal leur boulot, ils démissionnent. Vous voyez, il dit qu'il n'a pas réussi sa mission, il démissionne. J'ai échoué, donc je démissionne. Et il revient dans la vie normale. Mais chez nous, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas le cas. Donc, il y a ce niveau de conscience et de responsabilité qu'il faut comprendre, pour lequel il faut vraiment que le leadership soit vraiment expliqué, recompris, repensé, que les gens ne pensent pas de leader comme celui qui dirige, qui donne des ordres, mais celui qui sait au point de donner aux autres, n'est-ce pas, envie de vouloir marcher dans ses traces et de dupliquer son mode de vie pour justement enclencher le processus de développement global, développement auquel toutes les nations du monde aspirent. Bon, certains sont déjà à ce niveau, tels que les pays de l'autre côté. Leadership, développement personnel, est-ce qu'on pourrait parler d'entrepreneuriat aussi lorsqu'on évoque ces thèmes-là? Bien sûr. Et là, de plus en plus, les entrepreneurs d'aujourd'hui, j'en fais encore partie, ils sont des personnes, certains d'entre eux, parce que c'est aussi ça la vague actuellement. Tout le monde est entrepreneur. Vous voyez, il y a plein de workshops qui se créent. Tout le monde dit en entrepreneur, jeune entrepreneur, start-up. Bref, ce sont des concepts qui se créent. Mais la vérité, c'est que ceux qui vont s'en sortir, c'est des gens qui auront un leadership fort. Des gens qui comprendront justement, qui ont bien compris leur entité, qui ont compris que leur entreprise vient pour régler un problème précis. Déjà, je vais vous faire un disclaimer. Une entreprise ne se crée pas avec une idée. Non, une entreprise se crée avec l'observation d'un problème à résoudre. Donc, les entrepreneurs doivent être de plus en plus des personnes qui cherchent des problèmes. Et la création d'entreprise est la conséquence du fait d'avoir trouvé la solution à ce problème, en fait. Donc, si quelqu'un dit que je crée une entreprise, ça veut dire normalement que cette personne n'a pas une idée. Non, ça veut dire que cette personne a trouvé un problème auquel son entreprise vient répondre. Et ça, c'est important. Maintenant, pour piloter une entreprise, parce qu'il y a ça aussi, il y a créer une entreprise et il y a vouloir créer une grande entreprise. Et pour pouvoir créer une entreprise, ce n'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Vous avez un bon capital, vous rentrez dans une entreprise qui existe de façon classique, vous créez une entreprise. Vous voulez créer une entreprise grande qui fait un impact singulier, alors ça demande que vous ayez un niveau de leadership aussi élevé. Vous voyez un homme comme Mark Zuckerberg qui m'inspire vraiment. Il a fondé sa compagnie, je ne fais pas de publicité, mais quand il a monté la boîte que nous connaissons tous aujourd'hui, à un certain moment, il avait besoin justement de pouvoir, parce que les premières fois où il partait signer les premiers contrats à la banque pour pouvoir, par rapport à la constitution de son entreprise, il ne voulait pas signer d'engagement, il était tout jeune, il ne comprenait pas ce que c'était, il a fallu qu'il se fasse coacher, n'est-ce pas, tant dans la prise de décision que dans la prise de parole en public, par exemple. Et ça, c'était aussi important parce qu'un bon leader est un communicateur.
Si vous dites leader, que vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas transmettre votre passion, votre vision, vous ne savez pas emmener les gens à faire, ce qu'ils doivent faire, pas ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'à un certain moment, les gens veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais le bon leader est celui qui amène les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Il n'emmène pas les gens à aller là où ils veulent aller. Il envoie les gens à aller là où ils doivent aller. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà... Je veux dire, vous comprenez ici que le développement personnel maintenant a tout son sens. Parce qu'on ne peut pas dupliquer quelque chose qu'on n'a pas. Donc, ce qui ressort de son attitude, de ses directives, de son mode de fonctionnement, est la conséquence de ce qu'il a enduré lui-même. Il a vaincu des batailles internes, il a gagné des combats sur lui-même, alors il peut mieux comprendre les autres et les aider à se développer. Donc, en fait, un bon leader aussi est celui qui est capable d'emmener des gens à se développer. Parce que même s'il est la base du développement, il n'est pas content quand c'est de lui ce qu'on parle. Il veut en fait qu'il y ait un mouvement collectif, que plusieurs personnes aussi soient des gens qui rentrent dans le moule. Et c'est quelqu'un qui s'investit, il s'investit dans les autres, à leur parler, à leur faire confiance, à leur dire tu peux y arriver. Et ça, malheureusement, sous nos tropiques, c'est des choses qu'on ne trouve pas toujours. Alors, moi, je vais prendre exemple sur vous et vous me dites si je me trompe. Vous, dans votre biographie, vous êtes dans une entreprise. Vous quittez l'entreprise pour créer votre propre entreprise. Est-ce qu'il faut prendre en compte dans tous ces sujets-là le facteur risque? Oui, c'est seulement dans ce continent que le risque est quelque chose qu'on craint. Quand je quittais la multinationale en question, mes patrons m'ont dit, et celui qui était mon patron dans le temps m'a dit, tu vas gâcher ta vie, tu es encore jeune. Il faut que tu restes là pour travailler encore pour nous. Et c'est vrai, je suis vraiment encore jeune, je l'avoue. Mais j'ai compris, et je le dis, j'ai compris très tôt, que même si je me lance sur cette affaire, et si il arrive pas, et ça m'étonnerait vraiment que j'échoue. Je ne sais pas, mais je crois à 0% que j'échouerai. Je réussirai forcément. Mais si ça arrive, je n'ai de compte à rendre à personne. Ce que je ferai, c'est de prendre conscience de ce que ça n'a pas marché, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et de redémarrer. Et c'est ce qu'il faut se dire. Et c'est ce qu'il faut se dire. Parce que quand vous regardez tous ceux qui sont, tout ce qu'on appelle les success stories, personne n'est passé à côté de ces principes. Vous voyez quelqu'un comme le gars de la fameuse marque de téléphone que tout le monde aime, Steve Jobs, qui est mort. C'était pas un succès en un jour, non. Il a connu plein d'échecs. Il a connu plein de soucis. Il y a des choses qui n'ont pas forcément marché. Mais il a pu y aller. À un certain moment, il vivait tellement terriblement. Et il n'avait pas de femme carrément. C'était compliqué. Mais il a pu marcher. Donc aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le facteur risque est capital pour toutes les personnes qui veulent devenir des gens influents. Très souvent, le fait d'avoir essuyé ce que les hommes appellent l'échec est souvent le fait que nos cœurs sont préparés, on a bâti une certaine vie en nous. Et c'est clair maintenant que plus rien ne nous effraie, nous sommes des personnes aguerries, nous sommes comme des militaires surentraînés qui sont capables de casser les portes, d'escalader les montagnes, de relever tous les défis. Je répète que le leader est celui qui produit des résultats. Mais si on produit des résultats, ça veut dire quelque part qu'on a souvent échoué, on n'a pas toujours trouvé, mais on a fait confiance en nous-mêmes, on s'est dit on va y arriver et ça marche forcément. Et c'est ce que vous dites à ces personnes qui viennent à vos conférences, à vos rencontres? Oui, on leur dit que... Et déjà, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le choix entre donner au nom de leur famille de rester dans leur quartier, à leur mère de les regarder comme des enfants qu'ils ont mis au monde, ou à se dire, il faut que je sorte de la masse. Sortir de la masse veut dire, et je le disais, que le leader souvent donne dos au public. Il y a des fois où vous devez marcher en donnant dos au public. Vous n'êtes pas leader parce que vous avez plusieurs j'aime, plusieurs personnes qui vous suivent sur Facebook, ou vous avez, je sais pas, on vous voit, on vous dit bien habillé, toujours. Ça ne veut rien dire. Le vrai leader est celui qui produit des résultats. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous avez produit comme résultat dans le temps dans lequel vous êtes? Qu'est-ce que vous avez fait aussi? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel impact vous avez sur des gens? Des gens qui vous suivent, c'est qui? Parce que là encore, la qualité des gens que vous influencez détermine la qualité de votre leadership. Qui sont les personnes justement que vous influencez dans votre vie? Et ça, c'est important. Ce sont des baromètres, ce sont des examens que chaque personne qui se dit leader doit comprendre. Mais déjà, il est important qu'on comprenne que tout le monde ne peut pas être vu sur la première scène. Je suis Ange Rodrigue Kouassi, je manage un centre, j'ai avec moi plusieurs personnes. J'ai avec moi 8 personnes avec qui on travaille en staff, mais j'ai des milliers de personnes avec qui on travaille dans le monde entier. Mais ils ne sont pas tous là. Mais ils sont aussi talentueux que moi, certains d'entre eux.
Mais on a convenu que, enfin, de façon unanime, que je sois responsable de cette entité. Donc, mais il y en a d'autres qui travaillent dans la communication, qui travaillent dans la gestion de nos ressources. Ceux-là, imaginez que celui qui travaille à la communication dit « je ne travaille plus » ou « je fais plus ce que je veux faire pour vous ». Alors, il y aura un gros drame. Ouais. Donc, il est leader à son niveau. Il comprend son leadership. Donc, le leadership que nous manifestons est la conséquence de leadership éclaté, compris par certaines personnes qui, mis ensemble, en fait, permettent justement à cette entité que nous avons dit, c'est une entité leader, fait de l'impact. L'impact, c'est le fait, cet impact général qu'on voit, c'est un impact qui est détaché, qui est créé par certaines personnes. Donc, tous ceux qui travaillent dans le but de faire évoluer une entité, que ce soit ici, le cadre, vous, le photographe et tout cela, chacun ici développe un leadership qui, s'il est optimisé de façon efficace, fera une révolution hors du commun. C'est ça, en fait, la vérité. Alors, vous allez donner un conseil à toutes les personnes qui nous écoutent par rapport à ce sujet pour qu'on puisse boucler? Alors, il faut aujourd'hui qu'on comprenne que le leadership n'est pas la fête, puisque nous sommes en Afrique, c'est pas une histoire politique. Non. C'est justement une prise de conscience. Le but, c'est de comprendre que je suis dans un domaine, je refuse de passer inaperçu. J'utiliserai les voies normales, je travaillerai comme il se doit, mais j'arriverai à mon but. Merci beaucoup. Merci Anjodi Kwasi. Merci. Merci d'être venu. C'est notre invité d'aujourd'hui, speaker international et expert en développement. Disons merci à Maria Sil pour le petit déjeuner. Aussi, disons joyeux anniversaire à Denise Likan qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, grande sœur. Et aussi à John Bredou de la part de Mariam Karissi. Cette émission a été réalisée par Franck Legré et assistée par Doumbia Mustafa. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien et à très bientôt sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.